on va dire, différents, alternatifs, où ça leur permet justement de voir un petit peu leurs capacités ou ce qu'ils sont censés faire. Donc des fois, les gens, bah, ils vont partir en mission directement parce qu'ils savent réellement ce qu'ils doivent faire et ils vont soit changer de carrière ou changer de pays ou de vie au complet puisque ça leur permet de voir les choses beaucoup plus clairement. D'accord. Ah bah, j'ai une grosse communauté canadienne également et la dernière fois, j'ai une dame qui habite Bien. au Canada qui m'a contacté Mmh. en demandant des informations concernant, ce que tu fais. Je lui ai expliqué un petit peu, je lui ai envoyé le lien sur Google et je pense qu'elle doit te Ouais. contacter, cette dame canadienne. Donc tu vois, Ah bah, c'est possible. J'ai été contacté par des Québécoises, enfin des Québécois. Là, je suis complet pour, le mois de juillet, et j'ai eu quasiment, 4-5 commandes en 2 jours, donc c'était très rapide et super. c'était il y a quelques jours de ça. Donc c'est sûr que ça a défini créé des liens avec, la France et puis le Québec, d'avoir ce genre d'entretien. Donc je te remercie beaucoup pour avoir, facilité ce genre de contact et puis en même temps, bah, j'ai un atelier le 21 juin qui est disponible parce que encore une fois, c'est un atelier, je fournis la même chose. Mais, ça, c'est là, pour l'instant, j'ai pas trop grand monde, mais le mois de juillet, c'est plein. Là, j'ai dû fermer boutique parce qu'il y avait trop de monde qui voulait venir pour le mois de juillet. Bon, je comprends bien que c'est les vacances scolaires aussi, mais pour ceux qui peuvent se permettre de venir le 21 juin, je peux communiquer avec eux sur internet, sur mon site web aussi, sur terranovelis.com et ils peuvent directement m'envoyer de l'information ou communiquer avec moi et je peux leur parler et donner des détails. Voilà. Et puis, D'accord. ceux qui peuvent me et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur, Facebook aussi et sur Instagram, donc ça a été très bien. J'ai trouvé ça très positif. La plupart des gens, ont été vraiment, très accueillants et heu, j'apprécie beaucoup ce genre de réponse. Oui, puis le 1er live, hein, j'invite les personnes déjà à aller voir la première partie parce qu'on est sur la deuxième partie aujourd'hui, hein. Donc les personnes qui Oui. ont pas vu la première partie, allez voir, on est à peu près à 4 000 vues. C'est pas Je trouve que ça pourrait être plus. Si on arrive à booster la vidéo, ce serait bien pour les personnes qui peuvent la booster. Ça donne un petit peu Mmh. plus de visibilité et c'est toujours intéressant, bien sûr, pour la chaîne et pour l'ami Sébastien. Parce que c'est vrai que Mmh. c'est toujours agréable de t'écouter, Sébastien. J'ai juste une petite question par rapport, encore une fois, à Troy Atlas. C'est Oui. au moment où il y a Troy Atlas, on a également deux comètes qui passent comme par hasard à ce moment-là. On a Lemon, Mmh. on a également Swan, hein. C'est quand même, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ces deux comètes. Ouais, alors il faut savoir que alors c'est encore une fois très compliqué, hein, par rapport à ce qui devait se passer. C'est que le Swan, c'était un vaisseau spatial qui était quasiment 100 fois plus large, que le Troy Atlas et Swan, c'était un vaisseau spatial de petits gris. Ah, Alors les petits gris ont travaillé, on va dire, de manière collective avec les draconiens parce qu'ils étaient censés récupérer, le reste de l'humanité sur Terre pour ceux qui n'étaient pas des graines d'étoiles, afin de les utiliser pour, on va dire, recoloniser, plusieurs planètes à travers le cosmos. C'était un peu le but et lorsque l'Alliance galactique a détourné les projets de Troy Atlas, Swan a continué sa route et à partir puisque c'était on va dire, ils étaient neutres. Ils étaient pas là pour attaquer la Terre, mais simplement pour, sauver les êtres humains contre l'attaque draconienne, puisque les draconiens voulaient vraiment envahir la Terre et la coloniser comme ils l'ont fait auparavant sur d'autres planètes, lorsqu'ils ont attaqué les Pléiades ou, Andromeda et cetera. Andromède, ils ont vraiment détruit énormément de planètes à travers le cosmos et la Terre, pour eux, fait partie de leur territoire. Pour eux, ils veulent la coloniser. Heu, donc les dinosaures qui étaient sur Terre et qui ont évolué, n'ont rien à voir avec les draconiens qui viennent d'une autre constellation. Il faut savoir que les reptiliens dont on parle, dont, Mark O'Byrne parle aussi, hein, il parle de reptiliens, comme quoi il est même affilié aussi à un reptilien lui-même. Il y a énormément de reptiliens positifs qui ont vécu sur Terre et qui étaient là depuis, des millénaires aussi, avant même l'humanité et dont beaucoup de nations parlent, comme les chamans, de la Bolivie ou du Pérou, aussi bien les Hopis, parlent de reptiliens ou de races reptiliennes avec lesquelles ils faisaient des échanges ou des offrandes même, puisqu'ils apprenaient d'eux aussi. C'était devenu comme leur dieu pour certaines nations.